Amen. Je ne dis pas si vous avez vos Bibles, amen, vous devez avoir votre Bible. En venant à l'assemblée, amen, grand Seigneur, un soldat sans armes, il est déjà vaincu, il est défait, il n'a pas d'armes, amen, grand Seigneur. On va se lever ensemble sur le bilan et nous allons aller dans la deuxième partie sur l'enseignement de prospérité. Si vous voulez bien, on va tourner dans la parole du Seigneur, dans un passage dans la Bible, dans Hébreux, chapitre 13. Dans Hébreux, chapitre 13, alléluia, une exhortation de la part du Seigneur, Hébreux, chapitre 13, où le Seigneur nous dit au verset 5 et 6, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même, ça veut dire en personne, a dit, il a parlé, sa parole est puissante. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc, nous avons la parole du Seigneur. Conséquence, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole encore aujourd'hui qui nous est adressée. Parole vivante, parole de puissance, de gloire, Seigneur. Nous l'aimons, cette parole, Seigneur. Nous y avons pris goût au travers des années et maintenant, nous ne pouvons plus nous en passer. Merci, Seigneur. Elle est notre vie. Alléluia. Et l'obéissance, la soumission à cette parole est un des éléments moteurs et cardinal, alléluia, de notre vie avec toi. Merci, Seigneur. Veuille bénir ceux et celles qui entendent ce message, que nous puissions épuiser de la force, du discernement, de l'enseignement, de la correction et de l'encouragement. Merci, Père, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons vu, donc, dans la première partie, sur l'enseignement de prospérité, comment cet enseignement est faux. Voyez, il est biaisé, il est tordu, il est tout fissuré comme une maison prête à s'écrouler. Et cet enseignement a fait déjà écrouler beaucoup de familles et beaucoup de vies en les éloignant donc de la foi. Et nous avons vu comment il est très dangereux de pousser la vérité aux extrêmes. Voyez, le diable, souvent je l'ai répété au travers des années de ministère, si le diable ne peut pas arriver à vous retenir, il va vous pousser le plus loin possible aux extrêmes. Voyez, donc il faut faire très attention pour nous tenir à l'intérieur du cadre des Écritures. Donc, un fleuve, c'est très beau, c'est bien beau, c'est gentil, c'est merveilleux à voir couler, mais lorsque le fleuve déborde sur ses rives, attention, les maisons qui sont là, elles peuvent s'écrouler, elles seront certainement inondées et cela cause beaucoup de dégâts. Un fleuve, il est très bien quand il est à l'intérieur de ses rives. S'il passe par-dessus, voyez, c'est dangereux. Le feu, c'est très bon, on peut se chauffer, voyez, autour d'un beau feu de bois, mais le feu aussi peut mettre, je dirais, le feu à la maison. La maison peut totalement s'en aller en flammes. C'est très dangereux. Il faut que tout cela, évidemment, soit contrôlé. Et nous avons une merveilleuse chose, nous, comme chrétiens, c'est qu'on a quelque chose qui s'appelle la doctrine. Amen. Et la doctrine, c'est comme, je dirais, dans votre maison, vous avez un panneau de fusibles, voyez, hein, et que si, par exemple, il y a du courant, surplus, comme soit qui pourrait, je dirais, mettre le feu à la maison, toc, le disjoncteur va sauter justement pour protéger la maison. Voyez, évidemment, nous avons la doctrine qui est quelque chose de bon, qui nous aide justement à ne pas mettre le feu à notre vie, à ne pas s'éloigner du Seigneur, ne pas être noyé par justement quelque chose qui déborderait plus loin que le Seigneur ne l'a voulu ou ne l'a désiré. Et par exemple, nous avons dans la parole de Dieu l'exemple de Jésus. L'exemple de Jésus et des disciples, évidemment, cet exemple-là que nous avons dans les Écritures, eh bien, va à l'encontre, va contre la théologie de prospérité. Voyez,
l'enseignement de prospérité, eh bien, c'est un faux enseignement. Et ceux qui enseignent, les pasteurs qui enseignent donc la prospérité, c'est-à-dire que les chrétiens vont devenir riches s'ils suivent le Seigneur, eh bien, ces gens-là, ces faux docteurs, font un lien entre votre foi en Dieu et le succès financier. Voyez, ils vont dire si vous êtes pauvre, c'est parce que vous n'avez pas de foi. Normalement, si vous aviez de la foi, vous seriez riche, vous réussiriez partout, vous ne seriez jamais un échec, et ainsi de suite. Et cela a amené évidemment beaucoup de problèmes, ça a divisé même des églises, parfois, lorsque certains pasteurs ont commencé à enseigner cela. Jésus et ses disciples, eh bien, ont vécu, je dirais, de quelle manière? Eh bien, ils ont vécu, je dirais, dans une pauvreté relative. Vous voyez, ce n'était pas sur la terre des gens riches. Jésus, je dirais, n'est pas né à l'hôtel David de Jérusalem, 5 étoiles, ou quoi que ce soit, ou Marie. Non, c'était vraiment plutôt du côté des pauvres. Vous voyez, ce n'était pas généralement du côté des riches. Et les disciples, eux aussi, généralement, n'ont pas vécu dans une très, très grande richesse. Évidemment, donc, Jésus et les disciples ont évité le matérialisme. Voyez, le matérialisme peut devenir une idole. Aimer, une idole, c'est quoi? Une idole, c'est quelque chose qui passe avant Dieu, qui passe par-dessus Dieu. Dieu vient en deuxième ou en troisième. Voyez, donc ce qui est en premier dans votre vie, c'est votre idole. Voyez? Si c'est Jésus qui est votre idole, bravo. Voyez, il n'y a pas de problème. Il passe en premier. Voyez, mais si c'est autre chose, ça peut être une personne, ça peut être une position, un travail, ça peut être un amour, ça peut être un enfant, ça peut être une maison, une voiture, quoi que ce soit. Si ça passe avant Dieu, ça devient une idole. Et la Bible dit qu'aucun idolâtre, voyez, n'hérite le royaume des cieux. C'est bien dit, voyez. Et dans Colossiens, il dit la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité, c'est l'amour d'argent, qui est une idolâtrie. Voyez, apprécier notre salaire, apprécier les économies qu'on a pu faire, il n'y a pas de problème, voyez, mais c'est autre chose. La Bible condamne ceux qui veulent, voyez, devenir riches, voyez, ils veulent devenir riches. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu le journal, voyez, Elizabeth Taylor, qui est décédée. Bon, elle était-elle riche? Oui. Avant de mourir, elle a dit, je vais aller rencontrer mon ami Michael Jackson. Vous voyez, je vais aller le voir de l'autre côté. Évidemment, nous savons à peu près à 90% où est-ce qu'elle se trouve. Et tout son argent. Et ces 8 bonhommes avec qui elle était mariée 8 fois, imaginez. Ouais. Sans compter, évidemment, le reste, tout cela, ça va où? La cupidité, l'amour d'argent, voyez. Évidemment, elle a joué beaucoup dans ce domaine-là, mais elle était pauvre, très pauvre vis-à-vis de Dieu. Et c'est cela qui doit être le plus important, évidemment. Donc, d'être riche pour Dieu. Riche pour Dieu, même si on est pauvre ici-bas sur cette terre. Je préférerais vivre avec $2 par jour avec mes frères, je dirais d'Afrique ou que ce soit, et aller au ciel pour l'éternité, que d'avoir, je dirais, gagné 300 000 $, voyez, par année et aller en enfer. Ça va servir à quoi? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si personne n'en? Si personne n'en, voyez. Évidemment, on voit que Jésus devait demander à Pierre d'aller à la pêche, voyez, pour payer un certain tribut, une certaine taxe. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'argent qui était là. Jésus n'avait pas d'argent. Oral Roberts, par exemple, disait que Jésus, un faux, voyez, disait que Jésus était très, très riche. Très riche, puisqu'il avait un trésorier. Voyez, c'est drôle parce que Jésus a dû demander à Pierre d'aller prendre une canne à pêche, d'aller à la pêche et dire le premier poisson qui va sortir, tu prendras, et tu ouvras la bouche et il va y avoir un stataire. Voyez, le prix pour la taxe.
Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'argent. Et un autre jour, quand les pharisiens ont attaqué Jésus, à qui devons-nous payer le tribut? Jésus n'a pas dit, attendez, je vais sortir une pièce. Il n'avait pas. Il n'y avait pas d'argent dans les poches. Il a dû demander à quelqu'un d'autre, voyez, amenez-moi une pièce. Il n'y en avait pas. Voyez. Et de qui est-elle l'effigie? C'est qui est là-dessus? Voyez. Donc, rendez à César, il y avait la figure de César, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voyez. Donc, on voit évidemment que Jésus devait emprunter une pièce d'argent pour montrer le visage de César. C'est une petite chose, mais c'est comme ça. Jésus n'avait nulle part à dormir. Jésus n'avait nulle part à dormir. Il a dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. N'a pas où reposer sa tête. L'apôtre Pierre, plus tard, on pouvait dire, avec tous les miracles que Pierre et ainsi de suite, les autres ont fait, c'était merveilleux, les malades, les paralytiques, ça se levait, les boiteux, les cannes, tout ça, hein, ça s'en allait. J'imagine que les gens donnaient des montants d'argent, des fortunes à l'apôtre Pierre. Non. L'apôtre Pierre, devant un homme paralysé un jour, a dit, qui demandait de l'argent, Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Oui. Un jour, quelqu'un a dit, le pape, il habite à Saint-Pierre de Rome avec des belles de marbre, tout ça, c'est magnifique. Ils ont construit cela sur l'argent des pauvres, littéralement, avec les moines qui passaient donc au travers des villes et villages d'Europe en disant, amenez votre argent et le moment où votre pièce d'argent tombe dans le panier, l'âme de vos bien-aimés, les âmes de vos bien-aimés qui sont au purgatoire, passent directement du purgatoire, des flammes du purgatoire, elles vont directement au ciel, le moment où vous mettez la pièce d'argent dans le panier. Les gens, voyez, crédules, voyez évidemment qu'il n'y avait pas d'instruction que ce soit, donné, on donnait, et c'est ça, tout cet argent-là qui a servi pour construire Saint-Pierre de Rome, voyez. Et le pape aujourd'hui peut dire, j'ai de l'argent et de l'art, mais te faire marcher, toi boiteux, je ne peux pas. Est-ce que Pierre disait, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le boiteux s'est levé et a marché. Alléluia! Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. L'apôtre Paul, comment se décrivait-il lui-même? Il a dit dans 2 Corinthiens 6, verset 10, nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres, mais nous en enrichissons plusieurs. Alléluia! Amen! Mais nous en enrichissons plusieurs. Et vous comprenez, vous qui êtes chrétiens, évidemment, le sens de cette phrase. Nous sommes pauvres, mais nous en enrichissons plusieurs. Amen. L'église de Smyrne, en Asie mineure, une église persécutée, voyez, et c'est la seule avec une autre qui n'a pas eu de reproche par Jésus-Christ. Et ces gens-là, évidemment, ces chrétiens à Smyrne, vivaient dans une extrême pauvreté. Et le Seigneur est venu vers ces gens-là et leur a dit à cette église, je connais ta pauvreté. Je sais. Moi, je connais ta pauvreté, mais en parenthèse, le Seigneur a dit, bien que tu sois riche. Alléluia. C'est bien, vous voyez ce que le Seigneur a ajouté. Bien que tu sois riche. Tu es pauvre matériellement, mais spirituellement, tu es rempli de richesse. Amen. Alléluia. Mais le contraire à une église rétrograde, une église apostate, une église tiède, une église qui était riche matériellement, qui s'appelait Laodicée, voyez, cette église se glorifiait d'être riche. Je me suis enrichi. Oui. Et le Seigneur va dire à cette église de Laodicée, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, aveugle et ignorant. Pauvre. Tu ne sais pas que tu es pauvre. Ouais, le contraire. À une église pauvre, le Seigneur dit, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche, et à une église riche matériellement, Laodicée,
Seigneur va dire, eh bien, tu ne sais pas que tu es pauvre. Tu es pauvre spirituellement, bien que tu aies beaucoup de bâtiments immenses, ainsi de suite, des comptes en banque, ainsi de suite, hein, beaucoup d'argent qui roule à l'intérieur de cette église de Laodicée. Tu ne sais pas que tu es pauvre. Oui, tu es pauvre. Jésus renversait l'opinion des gens. Avec Dieu, ce qui est petit, c'est ce qui est élevé. Et ce qui est élevé sur la terre, c'est une abomination à ses yeux. Tout ce qui est élevé, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est « regardez-moi, puissant », ainsi de suite, ça c'est une abomination aux yeux du Seigneur. Et ce qui est petit, ce qui est humble, voyez, on se rappelle le choix que Dieu a fait quand Samuel est arrivé. Il avait des pensées, Samuel, un peu charnelles. Quand il est arrivé dans la famille, puis le vieux père a fait passer ses fils, il a vu Eliab, tout ça, une carrure, une armoire à glace. Certainement, ça doit être lui que Dieu, peut-être que Samuel était tout petit comme moi, je ne sais pas. Vous voyez, et il était impressionné par la hauteur, vous voyez, de certains fils du papa, vous voyez. Et finalement, Dieu a dit, non, pas lui, j'ai rejeté, je ne veux pas. Lui, non, je ne veux pas, je ne veux pas. On n'a pas un autre? On n'a pas un autre? Samuel, Dieu a dit à Samuel, non, il n'y a aucun de ceux-là que j'ai choisi. Ah ben, il y a le petit Thio, là, le tout petit, là-bas, il est en train de garder les brebis, là-bas, dans les champs. Il ne boit rien, lui, c'est juste pour garder une brebis. Il faut le faire chercher. Va le chercher. Oui. Et c'est lui que Dieu avait choisi. Ce qui est petit, voyez. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas l'extérieur, Dieu regarde l'intérieur. Et le cœur de David, était un bon cœur, pour le Seigneur. Un cœur selon Dieu, nous dit le Nouveau Testament. Merci Seigneur, alléluia. Donc Jésus renversait l'opinion des gens. Il disait que Smyrne était riche et il disait que Laodicée était pauvre. Alléluia. Faites le joint peut-être avec d'autres églises peut-être. Vous regardez aujourd'hui l'église émergente, voyez, avec ses milliers de fidèles à l'intérieur, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Je crois que c'est l'église de Laodicée. Laodicée. Chers amis, la Bible nous déclare, nous l'avons lu tout à l'heure, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. S'abandonner à l'amour de l'argent. Travailler, voyez, voir à notre bien-être d'une certaine manière, payer les factures, bon, ça va, merci Seigneur. Mais ceux qui veulent s'enrichir comme riches et célèbres, comme dans le monde, voyez, ça, c'est une horreur aux yeux du Seigneur. Contentez-vous, le contentement, voyez, contentez-vous de ce que vous avez. Pourquoi? Ben, Dieu a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Donc, il veut que nous soyons dépendants de lui, tout le temps dépendants. Nous, notre nature pécheresse veut qu'on soit indépendants. Si j'avais assez d'argent pour être indépendant, non, tu n'y arriveras jamais. Et c'est une bonne raison pour laquelle le Seigneur nous fait payer nos dîmes et nos offrandes. Pour qu'on y arrive tout juste, parfois, par la peau des dents, vous voyez, ou juste, on paye nos dîmes. J'aurais eu besoin de ma dîme pour payer ma facture d'électricité ou quoi que ce soit. Mais non, le Seigneur, il dit, moi en premier, laisse faire le reste. Et vous allez faire des expériences avec le Seigneur, vous allez voir que Dieu pourvoit aux choses d'une autre manière que vous n'avez jamais imaginé, mais vous êtes fidèle à Dieu, parce que le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Ou bien on croit, ou bien on ne croit pas. Voyez? Moi, je le crois. Alléluia. Géasi, rappelez-vous Géasi, ce pasteur, voyez, qui travaillait dans le domaine d'évangélisation et qui était avec un collègue appelé Élisée. Élisée, un jour, dans sa réunion, il y a un miracle merveilleux d'un grand homme, voyez, un officier du gouvernement du pays à côté, la Syrie, qui a été guéri de sa lèpre. Et il a entendu la conversation à la fin. À la fin, quand tout le monde était parti de la réunion, voilà que l'homme guéri arrive vers le pasteur Élisée et il dit, c'est merveilleux ce que Dieu a fait dans mon corps,
suis arrivé tout lépreux, je repars complètement guéri. Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que tu as des besoins? Est-ce que je pourrais vraiment te donner des vêtements de rechange? Ou peut-être tu as besoin d'une garde-robe. Toi, peut-être tu vis en guenillou. Toi, je peux te... peut-être un lingot d'or. Moi, je suis prêt. Garde ça pour toi. Va-t'en dans ton pays en paix. Bénis le Seigneur. Sers le Seigneur ton Dieu. Il t'a guéri. Ça suffit. Mais à côté, il y avait l'autre qui était là. L'autre ministre. Voyez. Géasi, il est en train de la conversation. Dans son cœur, Satan est venu. Hey, t'entends ce qu'il est en train de dire au pasteur? Il est prêt à donner de l'argent. Il vient d'être guéri. Et toi aussi, tu es dans l'œuvre de Dieu. Tu es un ministre. Donc, il va avoir confiance aussi en toi. Laisse-le partir un peu plus loin, là. Puis quand Élisée sera dans sa chambre, tout ça, en train de dormir, tout ça, toi, tu t'en vas rattrape le char. Ça, puis tu diras, tu as des besoins. Et c'est ce qu'il a fait. Il est revenu avec l'argent plein les poches, des lingots d'or, avec des vêtements, tout ça. Et ensuite, il va cacher ça quelque part. Il va trouver le pasteur Élisée qui était en train de se préparer à dormir le soir, en train de lire sa Bible tranquillement dans la paix de Dieu. Et il pose la question. Oui, quelqu'un à la porte? C'est moi, Élisée, je venais te voir avant de dormir, tout ça. Où étais-tu à quelques instants? J'étais nulle part. J'étais là. Hey, Géasi, mon esprit t'a vu quand tu allais courir derrière le char de Naaman pour quémander de l'argent. Je vais te dire une chose, Géasi. Dans le ministère, l'amour de l'argent, c'est la pire affaire. La lèpre dont a été guéri Naaman va maintenant venir sur toi. Et à l'instant, Géasi était plein de lèpre. Et un lépreux, tout de suite en Israël, on met ça à part. Il a dû s'exiler directement. Terminer le ministère, terminer l'œuvre de Dieu, terminer, il a mis fin à toute la carrière, parce qu'on aurait pu avoir la suite, comme on a eu Paul, et ensuite Timothée, comme on a eu Moïse, on a eu ensuite Josué, et on aurait pu avoir Élie, Élisée, et ensuite Géasi. Non, on ne voit pas de Géasi après Élisée, à cause de l'amour de l'argent. Et les évangélistes de prospérité, les pasteurs, les faux docteurs qui enseignent l'évangile de prospérité, touchent la corde charnelle des chrétiens qui veulent de l'argent, qui désirent de l'argent. Ils ont beau moyen. Et les gens sont crédules et disent semez $100 et Dieu vous donnera $1000. Il explique, il dit quand vous semez des petites semences dans le sol, ce n'est pas la semence que vous semez qui sort, mais c'est au centuple. Ils se servent, ils tordent certaines phrases de la Bible pour dire donnez $100 et vous recevrez $1000. Donnez une maison, vous en recevrez 10. Et ainsi de suite. Voyez, c'est toutes sortes de mensonges comme cela. Et nous avons besoin de le savoir parce que c'est faux. Voyez, c'est un enseignement qui se contredit tout seul. La conclusion logique de ces faits, ou bien le message de prospérité est vrai, et l'Église primitive était très faible dans sa foi, ou bien l'évangile de prospérité est faux, et l'Église primitive était riche dans la foi dans le Seigneur, et bien souvent pauvre au point de vue matériel. Puisque l'apôtre Paul, à un moment donné, a dû même faire une collecte. Il est allé visiter toutes les églises de la Grèce, de la Macédoine, pour aider. Et il a amené avec lui de l'argent à Jérusalem pour aider les pauvres, donc, de l'église naissante à Jérusalem. Donc, il y avait beaucoup des milliers de chrétiens, donc, qui commençaient, mais il y avait beaucoup de nourriture à donner, ainsi de suite. Donc, ce que bien souvent aujourd'hui le gouvernement fait pour nos pauvres, ainsi de suite. Donc, on voit qu'à cette époque-là, eh bien, c'était l'Église qui s'en occupait. Maintenant, ou bien ce message de prospérité est vrai,
ou bien il est faux. Voyez? Et la Bible dit que l'Église primitive n'était pas faite dans la foi. Parce que le pasteur de Jérusalem a écrit et a dit, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour être riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Et généralement, l'Évangile, dans nos pays, fait très peu, je dirais, d'impact. Et le plus gros empêchement, c'est la richesse. Les gens n'ont pas besoin de Dieu. Tandis que dans les pays pauvres, vous allez dans les pays pauvres de la terre, dans le tiers-monde, dans certains pays, l'Évangile progresse bien plus rapidement. Voyez? Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de Dieu. Voyez? Et se confient véritablement dans le Seigneur pour leurs besoins matériels. Chers amis, Jacques explique très bien le lien entre la foi et la pauvreté. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour être riches dans la foi? Ouais. Tandis que dans l'évangile de prospérité, on nous dit que si vous êtes pauvre dans la foi, vous serez pauvre matériellement. Et c'est complètement faux. Même Kenneth Hagin, Copeland, ainsi de suite, disent que c'est un péché d'être pauvre. Rendez compte? Quel affront, quelle moquerie, quel blasphème. Hein? La Bible dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Veux-tu regarder ce qui va te faire des ailes, ce qui va se faire des ailes? Hein? Cet enseignement de prospérité, eh bien, est contradictoire sur la nature de la foi. Je vais vous citer juste un exemple, un de ces faux docteurs qui s'appelle Michael Bassett. Il dit, écoutez bien, croire et recevoir sont synonymes et simultanés. Dieu nous dit continuellement de semer des semences financières, puis s'attendre à recevoir. Tout ce que vous avez à faire, c'est accomplir des actions de foi et des confessions de foi et vivre en permanence avec un sourire sur le visage en disant « Gloire à Dieu, j'ai reçu tout ce que j'ai trouvé moi-même dans la Bible. Je l'ai reçu dans la foi. Savez-vous ce qui va finalement vous arriver? Du succès et de la réussite dans tous les domaines de votre vie. » Que c'est séducteur. Que c'est séducteur. C'est dans son livre, à la page 62, un livre intitulé « Believing is Receiving ». Croire, c'est recevoir. D'une certaine manière, oui. Mais lui, il place ça sur le côté matériel, financier. Oui. Le problème théologique avec la conception de recevoir par la foi, c'est que ça voile la distinction entre recevoir tout de suite, maintenant, recevoir dans le futur, ou ne pas recevoir dans le futur, mais croire par la foi que quelqu'un recevra dans le futur. C'est flou, vous voyez. L'exemple numéro 1 est facilement vérifiable, recevoir tout de suite. On le voit si la personne va recevoir tout de suite ou pas. L'exemple numéro 2, recevoir dans le futur, ça va normalement devenir vérifiable. Vous savez, par exemple, il y a des faux prophètes qui disent d'ici telle date, tu n'auras plus de dette, ainsi de suite, ou quoi que ce soit. Ouais. C'est facilement vérifiable si c'est un faux prophète. Si ça n'arrive pas, c'est un faux prophète. Mais généralement, le gars, ça fait longtemps qu'il est parti ailleurs, voyez, pour aller vider les poches des autres. Puis on a oublié, évidemment, voyez. Évidemment, ça peut ne pas être vérifiable, dépendant, évidemment, sur l'espace de temps, qui est impliqué. Tout ce système est troué. C'est un système qui est percé. C'est un système qui est rempli d'anomalies, d'inconsistances. Et les prédicateurs de prospérité se cachent derrière ce principe, généralement quand ils ont besoin de cash. Quand ils ont besoin de cash. Oral Roberts, un jour, est arrivé et a proclamé à la télévision au monde entier, le Seigneur va m'emmener au ciel, va me faire mourir, à moins que des millions de dollars soient versés dans mon compte pour sauver mon centre médical et mon université, l'université Oral Roberts. Donnez-moi des millions de dollars, sinon Dieu va me tuer.
Je vais mourir. Meurs. Meurs. Vous voyez? Il a déclaré, envoyez-moi, hein, vous pouvez m'envoyer $100 et Dieu vous enverra $1000. Maintenant, ce n'est pas vraiment clair, voyez, pourquoi Oral Roberts ne pouvait pas lui-même croire au départ pour les milliers de dollars. Ouais. On pourrait dire peut-être qu'il y avait un manque de foi de sa part. Ouais. Ce qui est certain, c'est qu'il n'égalait pas en lui croire à recevoir. Et c'est lui qui a dit que Jésus était très riche, puisqu'il avait besoin d'un trésorier qui était Judas. J'aimerais vous dire qu'en terminant, cet évangile de prospérité est une insulte. C'est une insulte aux chrétiens du tiers-monde. C'est une insulte totale aux chrétiens du tiers-monde. Il y a des millions de vrais croyants dans le tiers-monde, dans le bloc de l'Est, en Chine, aux Indes, en Afrique, dans les pays musulmans. On a des chrétiens qui sont là, qui vivent avec 2 fois rien, voyez, et qui sont fidèles jusqu'à la mort. Ils sont fidèles jusqu'à la mort. Et ils n'ont absolument rien des biens de ce monde. Ils ont la foi. Et souvent bien plus vivante que nous. Voyez. Est-ce que ces gens-là sont faibles dans la foi? Est-ce qu'ils sont dans l'erreur? Est-ce qu'ils se sont trompés? Voyez. Ça veut dire que souvent, ces gens-là, quand on parle avec eux, je les rencontre parfois dans mes voyages missionnaires, ces gens-là en connaissent bien plus sur la croix que sur les Cadillacs, hein, ou sur les Rolex. Ces chrétiens-là, la seule richesse, l'unique richesse dont ils se glorifient, évidemment, c'est la gloire éternelle qui les attend. Ouais, la gloire éternelle qui les attend. Et que fait-on des héros de la foi? Dans Hébreux chapitre 11, furent sciés, torturés, voyez, vêtus de peau de brebis, vivant dans les cavernes, les hommes de la terre. Est-ce que ces gens-là n'avaient pas la foi en Dieu? Ma Bible me dit qu'ils avaient la foi. C'est des héros de la foi. Voyez? Des héros de la foi. Chers amis, je pense que c'est là le facteur principal, voyez, de croissance phénoménale dans certains pays de la terre qui sont très pauvres, de l'Église, voyez, des puissances surnaturelles que Dieu déploie par des miracles, par des délivrances. L'autre jour, on m'a parlé d'un cas, voyez, où un missionnaire en Chine, il rentre dans le village sur un char à bœuf, caché, avec du foin, avec des vêtements qui sont sur lui. Il faut qu'on ne le voit pas, sinon la police va arriver, c'est un pays communiste. Et il rentre dans une maison, il reste 4 jours dans cette maison-là, et jour et nuit, il donne de l'enseignement à tous les leaders, des pasteurs du groupe ici et là, qui sont là pour recevoir de l'enseignement. Et il repart caché sous le char, sous toutes sortes de choses. Ouais. Ces chrétiens qui viennent au Seigneur en Chine, ils savent que de suivre Jésus, ils risquent la mort. Où est l'évangile de prospérité? Vous voyez? Où est-il cet évangile de prospérité? C'est la folie. C'est une idiotie totale. Vous voyez? Chers amis, quand vous avez des héros de la foi vêtus de peau de brebis, de chèvre, dénués de tout. Ils n'avaient pas la foi. Vous voyez? Je pense que, évidemment, le Seigneur les bénit, voyez, par rapport à nos chrétiens de pays matérialistes, idolâtres, bien souvent, en Occident. Vous n'avez qu'à visiter quelques foyers, quelques églises de croyants où vous sentez la flamme du Seigneur tout de suite. Ouais, ça témoigne de la réalité et de la puissance de leur foi. Leur seule richesse, c'est dans les richesses immenses de Jésus-Christ. En lui, ils ont toutes choses, telles que la Bible dit. Vous avez tout en Jésus-Christ. Ils se réjouissent d'une joie ineffable et glorieuse parce qu'ils obtiendront leur salut pour prix de leur foi. Amen. Hallelujah. Et la Bible déclare qu'ils sont comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. C'est une richesse.
chaque fois qu'on se réunit, amen, qu'on loue le Seigneur, qu'on prie le Seigneur, qu'on entend, alléluia, l'enseignement des Écritures, c'est une richesse, on se fait du bien, on s'enrichit spirituellement, alléluia. Merci Seigneur, c'est merveilleux. Qu'on soit pauvre, voyez, ou qu'on soit riche matériellement, ça n'a aucune, je dirais, différence. Aucune différence. De tels chrétiens sont d'accord avec ces paroles d'un grand homme de Dieu qui a dit un jour, et je cite, « La foi ne promet pas spécialement de longues années sur terre, ni des honneurs sur terre, ni des richesses dans cette vie sur terre, car parfois le Seigneur n'a pas voulu qu'aucune de ces choses soit pour nous. Mais notre foi est contente de cette certitude, même si nous n'avons pas beaucoup de choses et si les richesses ne sont pas notre partage ici-bas, cependant Dieu ne nous abandonnera jamais. Jamais. Voyez, quand les montagnes s'éloigneraient, voyez, mon amour ne s'éloignera jamais de toi. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Même si elle l'oubliait, je ne t'oublierai jamais. J'étais gravé sur mes mains et tes murs sont constamment sous mes regards. Amen. Gloire au Seigneur. Nous devons avoir l'équilibre de l'apôtre Paul. Il dit aux Philippiens, j'ai appris, ça s'apprend, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Amen. Donc, si un jour dans nos vies, il y a moins d'apport ou financier, quoi que ce soit, il ne faut pas se poser la question, si vous marchez normalement avec le Seigneur, ah ben tiens, là le Seigneur m'abandonne, là j'ai plus de foi. Non, non. Hein? Paul a dit, j'ai appris à vivre parfois des moments dans ma vie chrétienne, j'avais beaucoup de choses, l'abondance matérielle, parfois j'avais plus rien, vous voyez, mais j'ai appris à vivre, je sais vivre. Il faut apprendre à vivre, donc, selon l'état dans lequel nous sommes. Amen. Gloire au Seigneur. Évidemment, soyons fidèles au Seigneur. Dieu pourvoira, la Bible dit, à tous nos besoins. Et s'il y a une certaine prospérité matérielle, merci Seigneur, mais on ne s'y attache pas particulièrement. Voyez, on va lire un dernier passage dans Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Le verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, ça veut dire que tu mangeras bien, ça veut dire que ton frigidaire est plein, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle l'orgueil, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, pour nous, qui t'a sauvé, qui t'a délivré de la maison de servitude d'esclavage, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants, des scorpions, pour nous on pourrait dire il y a des démons, dans des lieux arides, des lieux difficiles de la vie chrétienne, sans eau, qui a fait jaillir pour toi de l'eau, du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force, c'est-à-dire mon intelligence, ainsi de suite, et c'est moi, et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, que l'argent, par exemple, devienne ton Dieu, maman, si tu les sers, si tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez comme les nations, c'est-à-dire comme les païens, que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Donc, garde-toi d'oublier. Quand tu mangeras, tu te rassasieras, quand les choses iront bien, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. On a vu des personnes qui ont commencé petits dans le Seigneur, puis ensuite
Ils ont été fidèles, ils ont payé leurs dîmes, leurs offrandes. Et puis, leurs choses ont commencé à bien fonctionner. Parfois, c'était des hommes d'affaires, de business. Et puis, ça a bien été. Et puis ensuite, quand ça allait trop bien, tranquillement, on manque une réunion ici, on manque une réunion là, puis on se fie sur le paquet d'argent et non plus sur le Seigneur. Vous voyez, c'est très dangereux, c'est très dangereux. Vous voyez, il faut que nous puissions rester fidèles au Seigneur, c'est très important. Fidèles à sa parole, fidèles à nos réunions, fidèles à nos dîmes, nos offrandes, c'est un moyen régulier. Donc le Seigneur nous a donné pour justement nous éprouver. Alors il y a, et c'est l'endroit dans la parole de Dieu, justement, où le Seigneur dit, mettez-moi à l'épreuve, vous voyez, vis-à-vis des dîmes et offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne vous bénis pas. Amen, gloire au Seigneur. Vous voulez voir un chrétien heureux, un chrétien fidèle, alors il y a qu'il soit, je dirais, bien nanti ou bien moins nanti, il va continuer à servir le Seigneur dans ses dîmes, dans ses offrandes, vous voyez, dans la fidélité, et le Seigneur, eh bien, va lui accorder des richesses spirituelles. Amen, gloire au Seigneur. Imaginez que cette nuit, vous ayez une vision de la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que ça vaut la peine? Vous voyez, ça vaut tous les chèques que vous avez pu avoir pendant un an, imaginez. De voir la gloire, la ville, la puissance, amen, qui s'en vient. Alléluia. La Nouvelle Jérusalem multicolore. Alléluia. Que Dieu nous aide. Et les richesses spirituelles sont là inscrites dans la parole du Seigneur. Amen. On s'enrichit, on aime cette parole-là. Nous devons considérer cette Bible comme un lingot d'or. Amen. Alléluia. Gloire au